Bonjour Monsieur Pascal Yakouvakis, Bonjour. donc météorologue à Radio-Canada. Oui. Alors expliquez-nous Pascal, les changements climatiques, c'est quoi au juste? En fait, le changement climatique, c'est le résultat du réchauffement climatique. Donc, on sait que le climat se réchauffe et ce réchauffement provoque des perturbations climatiques, donc provoque le changement climatique. Donc, le climat est en train de changer, de se modifier suite au réchauffement global. On parle de réchauffement global parce que ça ne se réchauffe pas partout de la même manière. Il y a même des endroits où ça s'est refroidi un peu, mais globalement, ça s'est réchauffé et c'est ce réchauffement qui provoque justement les déséquilibres climatiques, donc le changement climatique. Justement, les déséquilibres, c'est le mot. Au Canada, comment ces changements, ces déséquilibres-là se manifestent-ils? Bien, on voit qu'il y a une augmentation des événements extrêmes, par exemple. Quand il pleut plus fort et plus intense qu'avant, donc il y a des inondations plus fréquentes. Il peut y avoir de l'autre côté, de l'autre extrême, des sécheresses plus intenses qui provoquent souvent des feux de forêt, des épisodes de feux de forêt. On n'a qu'à penser à Fort McMurray, qui est un exemple important. Des ouragans aussi plus intenses là, qui frappent, qui potentiellement peuvent frapper le Canada, mais disons que c'est moins probable. C'est surtout les États-Unis qui sont touchés. Il y a aussi le réchauffement qui s'étale maintenant beaucoup plus au nord, où dans l'Arctique canadien, les températures montent beaucoup plus rapidement qu'ailleurs, donc fonte du pergélisol et tous les problèmes que ça cause. Là. Il y a aussi les problèmes avec la faune. On sait par exemple que les ours polaires ont des sérieux ennuis à Churchill. Il fait trop chaud, la banquise se réduit. Évidemment, les ours polaires, eux, vont chasser à partir de la banquise. Donc, évidemment, on le sait, ils sont en péril et on voit qu'ils sont de plus en plus maigres, amaigris et ils souffrent énormément. Là. Donc, ça, ce sont des changements. Ça, c'est directement lié au changement climatique qui affecte le Canada. Là. Donc, la banquise qui se rétrécit. Le pergélisol aussi, ça, oui. C'est un phénomène assez important et assez grave. Oui, assez grave parce que ça provoque des problèmes pour ce qui est des Inuits qui vivent dans le Nord. Donc, les structures des maisons deviennent instables carrément parce qu'ils sont bâtis sur un sol qui est en train de dégeler. Donc, il n'est plus... En fait, le pergélisol n'est plus pergélisol parce qu'il dégèle le sol dégèle durant l'été. Donc, ça provoque beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes dans ces régions. Ouais. Les populations locales qui sont touchées là-bas. Oui. Les animaux aussi, comme vous disiez, l'ours polaire avec la banquise. Et l'effet qu'il y a sur le reste de la population au Canada, quels sont-ils? Bien, écoutez, il y a des effets sur la santé. Par exemple, si on vit une période de canicule, il y a des gens qui en meurent de la chaleur. On n'a qu'à penser à des gens qui sont plus âgés, qui sont plus à risque. La pollution qui augmente, les gens qui ont des problèmes de plus en plus de problèmes d'asthme. Donc, ce sont des problèmes qui sont liés au réchauffement climatique et donc aussi au problème de la pollution. Ça va ensemble, hein, parce que faut savoir que tout le monde le sait, c'est que si les températures augmentent, c'est essentiellement à cause des gaz à effet de serre. Donc, ça, ce sont des polluants. Tout à fait. Et comment ça se fait que le Grand Nord canadien et l'Arctique sont plus touchés que le reste du pays? C'est quel phénomène qui rend ça? Alors, ce qui se passe dans ces régions, c'est que si faut savoir que la glace et la neige ont ce qu'on appelle un albédo, donc un pouvoir de réflexion de la radiation lumineuse très important. La neige, elle est blanche, donc elle réfléchit beaucoup la lumière, à peu près 90%. Si cette neige disparaît, le réchauffement est beaucoup plus rapide. Donc, ces régions sont beaucoup plus sensibles au fait que la neige et la glace disparaissent plus rapidement. Donc, le réchauffement va se faire plus rapidement dans ces régions. Mais ça ne veut pas dire qu'il va faire nécessairement plus chaud que dans le sud, mais c'est que ça va se réchauffer plus rapidement. Donc, la variation de température est plus importante. On sait, par exemple, le passage du nord-ouest, aujourd'hui, ça se fait. Avant, ça ne se faisait pas. Alors, il y a des régions qui sont plus rapidement libres de glace. Est-ce qu'on doit s'attendre aussi à de plus en plus de catastrophes naturelles? Bien, de type, par exemple, inondation, oui, exactement. Feu de forêt, on en a parlé un peu tantôt. Donc, ça, c'est essentiellement les deux principaux problèmes qu'on vit, là. Et sécheresse aussi. Donc, inondation, sécheresse, feu de forêt. Ça va ensemble, ça va de pair, tout ça. Il y a aussi des tempêtes, hein. On a vu des tempêtes de neige catastrophiques aussi. Il tombe plus de neige. Un épisode de neige peut être plus important qu'à l'époque. Alors, on bat des records fréquemment. Alors, c'est un peu tout ça ensemble. Donc, c'est les événements extrêmes. La fréquence, c'est qu'à l'époque, il y avait des événements extrêmes, mais là, c'est que la fréquence augmente. Alors, parlez-en aux assureurs. Ils vont vous dire que ça commence à leur coûter pas mal plus cher et tout le monde va payer pour ça aussi parce que les primes d'assurance augmentent. Et la plupart des scientifiques s'accordent pour dire que les changements climatiques existent. Ils demeurent des sceptiques. Qu'est-ce qu'un météorologue comme vous peut répondre aux sceptiques encore? Bien, écoutez, il y a un consensus de la plupart des scientifiques. Alors, les sceptiques, je pense qu'ils sont souvent peut-être mal informés ou je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Je ne peux pas croire qu'on peut être sceptique, moi, personnellement, qu'on soit sceptique face à ce qui se passe là. On a un consensus scientifique actuellement. Et l'ONU, justement, chapeaute toutes ces études-là. Donc, il faut dire que les sceptiques sont de moins en moins nombreux. Hein? Alors, tout le monde le sait. Même le président Trump le dit. Il ne dit pas que le changement climatique
politique n'existe pas. À l'époque, Bush non plus, il ne disait pas que ça n'existait pas, mais lui, c'est une autre problème. Ça, c'est une question politique de ce côté, mais tout le monde s'entend pour dire qu'il est là et qu'on doit y faire face, là, actuellement. Et pour terminer, est-ce que vous restez, est-ce que vous gardez de l'espoir? Ben, moi, je suis relativement pessimiste parce que je vois les choses arriver trop rapidement. Moi, ça m'inquiète. Je trouve que la société ne change pas assez rapidement à mon goût. Je pense que c'est tout le monde de faire son effort. Moi, je fais mon effort, puis c'est même... Quand on dit qu'on fait un effort, moi, c'est même plus un effort. De me balader à vélo 10 mois par année, c'est même pas un effort. Pour moi, c'est un plaisir. De marcher, d'abandonner la voiture, c'est un plaisir. Alors, je ne vois pas où il y a d'efforts. C'est simplement un mode de vie. On doit changer notre mode de vie et s'adapter pour donner une chance à la planète. Et pour l'instant, à mes yeux, ça ne va pas assez rapidement, c'est pas assez vite. Puis l'idée, c'est que ce qu'on fait, il y a des efforts qui sont faits, mais ils ne sont vraiment pas suffisants. Puis quand on regarde ce qui se passe dans la nature, là, ça va beaucoup plus rapidement. On n'a qu'à regarder la saison des ouragans complètement démentielle qu'on a eue l'année dernière. On est en 2005, Écoutez, on a eu tellement de tempêtes qu'on n'avait même plus de noms dans la liste de noms. On n'a jamais vu ça, là. Alors ça va vite. 2005, c'est pas si loin que ça, hein? Et l'année dernière, on a eu des ouragans meurtriers, terribles, là. Irma, c'est incroyable, Maria. Alors, ça va très rapidement. C'est très, très, très rapide. Et les gens doivent réaliser que c'est de plus en plus rapide. Je ne dirais pas qu'on s'en va tout droit dans le mur, mais on n'est pas loin, là. Il va falloir se réveiller et se dire, il va falloir qu'on bouge. Puis, c'est une conscience collective que ça prend carrément, là. Il faut vraiment bouger rapidement là-dessus. Il y a des choses qui se font, mais à mes yeux, c'est pas assez. Prendre conscience déjà. Oui, prendre conscience, mais agir. Agir. La plupart des gens sont conscients, mais il faut agir. Il faut agir. Puis je vous dis, c'est un mode de vie, là. Se déplacer essentiellement à vélo, c'est un mode de vie. C'est un plaisir pour moi, marcher. Tout ça va ensemble. Hein? Moi, je dis toujours, c'est bon pour ton portefeuille, c'est bon pour ta santé, puis c'est bon pour la planète. La planète. C'est bon pour tout le monde. Donc, c'est pas compliqué. Faites ça, puis chacun fait son effort, puis plus on est, plus ça ira, mieux ça ira. Tout à fait. Merci beaucoup, Pascal Yakouvakis. À bientôt. Au revoir. Au revoir.